bon. Il nous fait du bien, il s'occupe de nous et il nous donne des occasions comme celle-ci de l'approcher pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Alors, ce vendredi, pour ceux qui étaient ensemble avec nous sur Zoom, nous avons commencé une pensée que j'estime importante que nous puissions la poursuivre. C'est sur la foi. La foi qui nous aide à changer notre monde. La foi qui nous aide à changer notre existence. Et aujourd'hui, je voudrais aborder la foi pour attirer la puissance de Dieu dans nos choses. La foi pour attirer la puissance de Dieu dans nos choses. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, que tu t'adresses personnellement à chacun et chacune, d'où qu'il soit, qui sera exposé à ces choses que nous allons partager. Père, je te prie que tu te révèles d'une manière nouvelle à tes enfants dans ta parole. J'ai faim et soif de partager ce que j'ai sur le cœur, mais j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de la liberté que donne le Saint-Esprit, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin, Seigneur notre Dieu, du tri, l'art de trier ce qui est essentiel pour pouvoir être dans le plan que tu as aujourd'hui pour nous parler. Fais-le, car je te prie au nom puissant de Jésus. Amen. Nous relisons ce passage que vous connaissez très très bien, et nous l'avons lu le vendredi, Hébreux, au chapitre 11. Hébreux au chapitre 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je crois que nous avons vraiment besoin de réfléchir sur la foi. Car comme nous l'avons vu le vendredi, la foi, mes frères et sœurs, c'est à la place centrale dans l'existence. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous croyons en Dieu. C'est par la foi que nous... Tout à l'heure, j'ai fait l'explication aux enfants. C'est par la foi que nous savons que Dieu est là, quoique nous ne le voyons pas. Donc la foi est centrale. Et la Bible va jusqu'à dire, mon juste vivra de sa foi. Donc la foi est capitale. Nous avons donc tous et tout le temps. Souvent on pense qu'on a besoin de la foi à un moment donné. Mais au fait, tout le temps vivra. Donc tout le temps, nous avons besoin de la foi. Alors vous venez de les lire. La foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Ta ferme assurance. Ce n'est pas seulement comme un objet extérieur à nous, mais au contraire intérieur. Donc la foi fait appel à nos attitudes. La foi fait appel à notre comportement. La foi, c'est ta ferme assurance. Alors quand on dit ferme assurance, ça implique d'office deux aspects. Le premier aspect, c'est événement. À un moment donné, tu décides d'avoir une ferme assurance. Il est résolu. On parle de résolution. On parle de résolution. Il est résolu. Donc, une ferme assurance. Tu te résous d'avoir une assurance ferme. Mais
Pas seulement comme un événement. Qu'à un moment donné, tu décides d'avoir une ferme assurance, mais ça doit être une permanence. En permanence, entretenir la ferme assurance. C'est facile de décréter une ferme assurance. C'est facile de décider. C'est facile de se résoudre d'avoir une ferme assurance. Mais il faut l'entretenir dans le temps. Toute la journée, toute la semaine, tous les mois, dans toutes les circonstances, quelles que soient les circonstances, ferme assurance. Et puis nous avons vu une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, une démonstration, comme vous le savez, une démonstration, cela veut tout simplement dire une sorte de manipulation. Une manipulation des choses qu'on ne voit pas. Tu te comportes comme si tu les vois. Tu les établis. Tu établis cela. C'est comme une démonstration scientifique. Moyennant des expériences au laboratoire, tu établis que dans l'eau que nous voyons, il y a telle composante et telle autre composante. Tu fais donc là une démonstration. C'est la même chose lorsque tu as la foi par rapport aux choses que tu espères, eh bien, tu te comportes comme si ces choses sont là devant toi. Tu les manipules. Dans ton comportement, dans tes paroles, dans ta réaction, dans ta manière de prier, tu montres que les choses que tu ne vois pas, tu les vois. Tu les manipules, tu les vois. Tu les imagines. Tu reconnais leur existence. Ferme assurance et démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi donc, c'est une confiance absolue et complète. La foi, c'est une confiance en Dieu. Donc la foi n'existe pas s'il n'y a pas d'objet sur lequel on place la foi. La foi, au fait, est liée à l'objet. L'attitude est bonne, mais il faut que ça atterrisse sur l'objet. Qui est l'objet de ta foi? Dieu. Tu places ta foi sur Dieu. Mais comment? Dieu, parce qu'il a parlé. Et donc, quand Dieu s'exprime dans sa parole, quand Dieu promet des choses, promet faire des choses dans sa parole, toi tu places ta foi que ces choses, parce que Dieu les a dites, parce que Dieu a promis, il va les accomplir. Donc tu es là comme quelqu'un qui guette l'accomplissement de ce que Dieu promet. Et tout être humain, mes frères et sœurs, a en principe le droit d'avoir accès à la foi. C'est à cela que Dieu nous a destinés. En nous créant, il nous destine à avoir la foi. Mon juste vivra de sa foi. Remarquez qu'il donne l'existence et il lie à cette existence la foi. Donc la foi devient comme une alliance, est en alliance avec l'existence même. On vit avec, on est appelé à vivre avec, on doit la voir. Mais alors pour que tout cela devienne réalité, Dieu donne la connaissance. Dieu donne l'information à connaître. Dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. » Et Dieu ne veut pas que son peuple soit détruit. Dieu ne punit pas l'ignorance. C'est pourquoi il donne la connaissance pour que l'ignorance disparaisse. C'est la raison pour laquelle connaître la volonté de Dieu contenue dans la parole de Dieu, c'est une obligation humaine. Une obligation humaine. Bien sûr qu'il y a 1001 religions qui prétendent offrir à l'homme le moyen de croire dans l'être suprême. Mais la responsabilité que Dieu prend, d'abord avec Israël, ensuite avec l'Église, c'est d'éduquer tout homme à pouvoir avoir la foi en Dieu. Et Dieu
Dieu donne un livre cohérent, un livre miraculeux, rempli d'événements surprenants. La science même avance à pas de tortue pour essayer de découvrir et de justifier des choses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Certaines découvertes archéologiques, par exemple, corroborent, sont d'accord avec ce que la Bible a dit depuis 1000 ans. C'est la raison pour laquelle la prétention chrétienne, c'est une prétention absolue, surprenante, inégalable, incomparable. Il n'y a aucune religion qui peut se tenir devant le christianisme et son grand frère, le judaïsme. Aucune autre religion ne peut se tenir devant celle-là pour pouvoir se mesurer, parce que c'est une religion, je dirais même naturelle, surnaturelle et naturelle. Naturelle parce qu'elle a le pied sur la terre. Dieu crée la terre, Dieu parle de la terre qu'il a créée. Dieu parle de l'homme qu'il a créé. Dieu parle de la famille qu'il a fondée. Il n'existe pas un aspect de la terre que Dieu ne traite pas. Mais au-delà de tout ce qui est naturel, Dieu traite de ce qui est surnaturel. Dieu dit qu'il peut se passer de ce qui est naturel et accomplir des choses inattendues. D'où le miracle. Donc la foi, mes frères et sœurs, c'est une affaire formidable. C'est une source de puissance inégalable. Nous devons donc nous livrer totalement à l'unique, ou plutôt à l'usage de la foi. Nous devons nous livrer, tu dois, mon frère, ma soeur, te livrer totalement à l'usage de la foi pour que tu deviennes cette femme de Dieu, cet homme de Dieu. Alors pour cela, nous avons 4 choses que nous avons partagées assez courtement aujourd'hui. La première chose, le premier pas pour utiliser la foi, le premier pas pour utiliser la foi dans ta vie, pour vivre dans la foi dans ta vie, le tout premier pas, tu dois te détacher de tout ce qu'on voit, qu'on écoute, qu'on touche. Tu dois te détacher du besoin de nécessairement voir, de nécessairement entendre et de nécessairement toucher. Tu dois te contenter de ce que Dieu dit et tu dis Amen et tu avances. Tu dois sortir du monde de l'incrédulité pour entrer dans le monde de la foi. C'est un exercice difficile, mais l'introduction a déjà eu lieu, heureusement. Si tu es sauvé, tu connais déjà la foi. Tu es sauvé, tu as déjà fait le premier pas dans la foi. Donc tu peux aller plus loin. Si tu es sauvé, si tu es enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, tu as déjà fait le pas de la foi, car c'est par la foi que le salut t'a été donné. Et comme donc tu as cet aspect numéro 1, alors tu peux aller plus loin. Tu peux avancer. Donc se détacher du monde des choses visibles pour se contenter à 100%, notez, de ce que Dieu dit dans sa parole. Car la Bible le dit. Car la Bible le dit. Comme la Bible le dit, je dis Amen. Je dis Amen. La Bible le dit. On quitte donc le monde, n'est-ce pas, de l'incrédulité pour entrer dans le monde de la foi. Ça demande, bien aimé, une force mentale et une totale détermination de ne croire qu'à ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est ça la vérité
et qu'il va l'accomplir. Ce que Dieu dit, c'est sa vérité et il a le pouvoir de l'accomplir au travers de l'exercice de notre foi. Voilà ce que Dieu a décidé. Moïse, quand il était au bord de la mer Rouge, il pouvait aussi se dire, oh là là, que les vagues qui échouent sur les rivages, oh là là, que les eaux, oh c'est impossible, on ne peut pas couper ça, c'est impossible, ça ne s'est jamais fait, comment est-ce que ça peut se faire? Et il resterait, lui et le peuple, dans les territoires de l'Égypte comme esclaves. Mais il fallait qu'il sorte du monde, de ce qu'il voyait devant lui, de ce qu'il entendait, ces vagues qui déferlaient sur les plages. Il fallait qu'il sorte de ce monde et entre dans le monde de ce que Dieu dit. Prends ton bâton, déchire la mer Rouge en deux, et vous aurez une route sèche que vous allez utiliser pour traverser. Il fallait qu'il sorte du monde, je dirais entre guillemets, réel, pour entrer dans le monde de Dieu, le monde de la foi. Et c'est ce qu'il a fait. De même, mes frères et sœurs, si nous ne croyons pas par la foi, que tout ce que Dieu dit s'accomplit, cela veut dire, nous ne croyons pas que Dieu peut changer la piètre condition de notre famille, que Dieu peut changer la situation dans laquelle on est emprisonné. Cela veut dire que nous ne croyons pas que Dieu pourrait guérir notre proche qui est malade, que nous ne croyons pas que Dieu peut renouveler ton amour en faveur de ton conjoint. Cela veut dire que tu ne crois pas que tu iras au ciel. Et donc, vous pouvez voir les enjeux liés aux besoins de la foi. Que la foi, finalement, s'il n'y a pas la foi, la vie devient tout simplement impossible. Impossible. Tu ne peux plus espérer en rien. Surtout à cette époque de stress. Si tu n'as pas la foi, tu stresses à mort. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a des situations, tu peux tout prévoir. Et je vais même jusqu'à dire presque tout avoir. Mais sans la foi, tu es foutu. Tu es bloqué. Tu es misérable. Nous avons donc besoin de la foi. C'est pourquoi nous nous rendons compte de toute l'importance de la foi dans notre vie. Il n'y a que Satan qui ne veut pas que tu puisses croire. Il n'y a que Satan. Et il milite pour que tu vives dans l'incrédulité, que tu doutes, que tu ne crois pas, que tu sois bloqué par rapport à ta foi. Et la raison, parce que lui, il croit que tout ce que Dieu promet dans sa parole, il peut l'accomplir. Et comme il sait qu'il peut l'accomplir, il faut tout faire. Que ces ennemis que nous sommes, nous ne puissions pas croire, afin que nous passions à côté de ce que Dieu promet. Et qu'il ait de l'espace. Parce que si nous ne croyons pas lui, il a l'espace. Il va nous proposer ses solutions à lui. Il va nous proposer ce qu'il a. Et nous savons tous qu'est-ce que le diable a. Tout ce qu'il a n'est que sombre, faux, mensonger. Mais c'est ce qu'il va proposer. Parce qu'il saura que lorsqu'on ne croit pas, on ne reçoit pas. Donc c'est détaché de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et de ce qu'on touche. C'est le premier pas. Le deuxième pas. Le deuxième pas, c'est pas besoin d'une base arrière. Pas besoin d'une base arrière. Je m'explique. Vous savez, en Babylone, il y avait des jeunes Hébreux qui se sont retrouvés là-bas. Et ils ont eu beaucoup de problèmes par rapport à leur foi. Parce que les habitudes des habitants de Babylone, c'était de croire dans des statues du roi.
On croit en ça. Il y a des statues un peu partout dans le monde, des statues dont on parle, même dans ce pays, la Belgique et partout ailleurs, il y a des statues. Des statues honorables qui rappellent les hommes qui ont fait du bien et ainsi de suite. Mais nous ne prions pas ces statues. Nous ne les adorons pas. Mais en Babylone, il fallait absolument le prier. Et notamment, ceux qui travaillaient avec le roi de cette époque-là avaient érigé une statue et tous les habitants de l'Empire devraient adresser des prières à cette statue. Et là, c'était un défi à relever. Et c'est ainsi que 3 jeunes gens hébreux qui se trouvaient là-bas, qu'on nomme Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les 3, qui savaient que ceux qui n'adresseraient pas de prières en ce moment-là à la statue du roi allaient être jetés dans une fournaise ardente. En d'autres termes, ils allaient être exécutés à mort par incinération. Tout vivant jeté dans la fournaise ardente, et ils devraient brûler, vifs là-bas, et périr. Et ils ont été attrapés, n'adressant pas de prière. C'était facile. En fait, ceux qui avaient instigé, poussé à cette loi-là, savaient bien qui allait tomber dans le panneau. Et donc, ils ont découvert, grâce au contrôle et toutes les enquêtes qu'on menait, on a découvert que ces 3-là n'étaient pas en train d'adresser des prières à la statue. Et on les a emmenés devant la justice du roi. Et le roi qui aimait tellement ces jeunes gens, ils étaient bien intelligents, intégrés, il aurait bien voulu les sauver. Mais il leur offrait une porte de sortie qu'ils puissent quand même régner, n'est-ce pas, juste un temps pour qu'ils adressent tous les autres, n'est-ce pas, les prières à la statue. Et vous connaissez la réponse de ces 3 jeunes gens. Or, roi, nous n'allons pas nous soumettre à cette loi. Nous n'allons pas adresser des prières à votre statut. Et ils ont ajouté, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Vous vous imaginez? Avez-vous déjà vu à cette époque-là un homme entrer dans le feu d'un four et sortir vivant? C'était la première fois. Mais ils ne se sont pas intéressés à ce qu'on voit, à ce qu'on a entendu ou à ce qu'on touche. Ils se sont tout simplement intéressés à un Dieu qui est tout puissant et qui peut tout. Dieu peut nous délivrer de la four ou de la fournaise ardente. Dieu peut nous délivrer. Frères et sœurs, vous savez, comme aime dire l'Épître aux Hébreux, c'était des hommes de la même nature que nous. À la seule différence que pour plusieurs d'entre nous, ces jeunes gens étaient des jeunes et que nous sommes adultes. Que ceux-là n'avaient que la loi et que nous avons le Saint-Esprit et une abondante information, une grande connaissance de la parole de Dieu. En d'autres termes, nous sommes des privilégiés. Nous sommes plus équipés que ces 3 jeunes gens. Mais malgré dans leurs conditions, ils connaissaient un Dieu capable de délivrer de la fournaise ardente. Ils connaissaient ce Dieu-là. Et ils sont allés plus loin. Ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous soumettre à ta loi d'adresser des prières à ta statue. Même si Dieu ne nous délivre pas. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ils ont refusé de faire le marchandage avec Dieu. Vous savez que le marchandage veut dire que Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ceci. Eux ont refusé le marchandage. Ils ont tout simplement dit, Dieu mérite d'être obéi. Qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas ce qu'il a promis, Dieu mérite d'être obéi. Point barre. On s'arrête là. Et ils étaient déterminés. Ils étaient totalement déterminés.
bien-aimé, dont nous parlons ne prévoit pas le demi-tour. Et ne prévoit pas de l'alternative non plus. Ces jeunes Hébreux n'avaient aucune base arrière où se replier quand ça chaufferait dans la fournaise ardente. Aucune base arrière. Ils n'avaient que la foi en Dieu comme provision pour espérer survivre au-delà de la fournaise ardente. Uniquement la foi en Dieu. Si tu marches dans le feu, tu ne seras point brûlé, a dit Esaïe. Et ces jeunes gens certainement connaissaient les écrits d'Esaïe. Ils connaissaient les écrits d'Esaïe. Si tu passes dans le feu, je serai avec toi. Les eaux ne vont pas te submerger. Mes frères et sœurs, si nous refusons ce qui est grand dans la Bible, nous avons refusé ce qui est simple. La foi en Dieu, c'est tout prendre ou tu ne prends rien. Leur seul chant était Dieu va nous délivrer, Dieu va nous délivrer, Dieu va nous délivrer. Et il l'a fait. Il les a rejoints. L'histoire raconte, la Bible raconte, la Bible de la vérité, la Sainte Bible raconte que le roi, à un moment donné, pendant qu'il regardait dans la fournaise ardente, il se tourne vers ses collaborateurs. Il dit, mais combien avez-vous jeté? Ils disent 3. Il a dit, mais est-ce que vous voyez comme moi? Moi je vois 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu rejoint toujours la foi. Quand tu mets ta foi en action, Dieu te rejoint. Amen. Et nous allons nous en rendre compte au fur et à mesure que nous avançons dans cette méditation. On voit un Dieu qui rejoint la foi. Quand il y a la foi, Dieu ne se cache plus. Ceux qui ont la foi sont des amis de Dieu, sont des enfants de Dieu. Ils appartiennent à Dieu et ils résident avec Dieu. Ils résident avec Dieu. La troisième chose, quel est l'objectif à atteindre dans une étude comme celle-ci, de la foi qui change les choses? Chacun doit parler à ces choses. Chacun doit parler à ces choses. Chacun doit parler à ces choses. Les choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11, verset 1. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Chacun de nous a des choses qui attendent Dieu, qui attendent le miracle de Dieu, qui attendent le toucher de Dieu. Eh bien, chacun doit parler à ces choses de la part de Dieu. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, c'est ce que Jésus a dit. Chacun de nous doit parler à ces choses. La puissance de la foi, la puissance que la foi peut mouvoir, bien aimé, est plus puissante que n'importe quelle puissance. Plus puissante que la bombe atomique. Plus puissante que toute autre puissance qu'on peut imaginer. Dieu veut mettre à notre disposition sa toute puissance divine pour qu'elle nous serve dans le besoin des choses qui nous concernent. Le monde, bien aimé, le monde incrédule, veut nous enfermer dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on touche. Mais Dieu, pour créer ce monde, n'a pas eu besoin des choses, de matières premières. Il n'a pas eu besoin de ça. Il a créé le monde. Il a tout simplement donné sa parole. Que le monde soit, que la lumière soit, que le soleil, et ainsi de suite, que la lune préside, et ainsi de suite. Il a dit des choses, que les eaux se scindent, qu'il y ait des secs, qu'il y ait des poissons, qu'il y ait des hommes, il a tout créé. Il y a une expression théologique qui a été échafaudée pour parler de ce Dieu qui crée à partir de ex nihilo. Ex nihilo, à partir de rien. Donc notre Dieu est
est un Dieu qui fait des choses à partir de rien. Or, ce monde nous enseigne à tout faire à partir de quelque chose. Nous devons sortir de ce monde. Nous devons sortir de ce monde. Et que nous allons retourner dans le monde avec la puissance de Dieu. Les choses se changent. Les choses se changent d'office. Frères et sœurs, il y a une chose formidable qu'il y a dans la foi. C'est qu'il suffit tout simplement d'être comme fou. Et ça, c'est disponible même pour les fous. Croire à ton Dieu coûte que coûte. Quoi que cela coûte. Croire à ce que Dieu dit. Et qui établit. Quand vous faites ça, il y a quelqu'un qui est déboussolé. Le diable et tous ceux qui sont avec lui. Quand il voit la foi, que dit la Bible? Résistez-lui avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de vous. Donc dès qu'il voit la foi, Satan fuit. Il ne peut plus résister. Pourquoi? Parce que la foi détient Dieu. Un homme, vous l'avez entendu certainement, a écrit un livre il y a quelques années, Chasseur de Dieu, avec la foi qui chasse Dieu, comme un gibier, et tu l'attrapes, et tu le gardes avec toi dans tes choses. Il agit dans tes choses, dans ce qui te concerne. Ne bouge pas, ne modifie pas, ne change pas, reste dans la ferme assurance et demeure dans la démonstration. C'est cela que Dieu te demande. Quand tu es là, lui, il fera le reste. Nous sommes ce que nous confessons. Notre bouche nous transporte, soit vers le bas de l'incrédulité, soit vers le haut, vers le sommet de la grandeur des œuvres de notre Dieu. Tout dépend de ce que nous déclarons, même dans le secret. C'est lié à ce que nous disons. Dis à ta langue d'avoir pitié de toi. Car si elle sort n'importe quoi, elle te tue. À petit feu, jour après jour. Ce que tu confesses te définit. Montre ta valeur. C'est pourquoi tu ne peux pas utiliser ta bouche comme tu veux. Quelqu'un peut dire santé. Allez-y. Voilà, la santé. La santé. La santé. J'avais dit la santé. Vous connaissez la santé? Nous nous souhaitons la santé, n'est-ce pas? Quand nous voulons quitter un ami, santé. Ou quand nous rencontrons quelqu'un, santé. Santé, papa. Santé, maman. Très bien. Eh bien, je vous informe qu'elle nous appartient. Car depuis les blessures de la croix, Jésus a rendu disponible la puissance guérissante de Dieu. La puissance de guérison de notre Dieu. Le Yahvé Rapha dont parle la Bible, l'Éternel qui te guérit. Eh bien, ça a été rendu disponible le jour de la croix. Par ces maîtrissures, par les blessures de Jésus, par les plaies de Jésus, nous sommes guéris quand nous y plaçons notre foi. La santé est disponible grâce à la foi. La foi qui est une confiance. La foi qui veut dire croire. La foi qui veut dire accepter que cela arrive comme Dieu l'a dit. La foi qui veut dire stop au reculons. La foi qui veut dire rien d'autre à essayer. La foi attire Dieu, full stop, et c'est la finale. Parce que Dieu est tout puissant. Enfin, la quatrième chose, la foi est un acte. La foi est un acte. Tu dois agir, tu dois être en mouvement. Quand tu dis que tu as la foi, quelqu'un qui a la foi ne se tait pas. Quelqu'un qui a la foi ne croise pas les bras. Quelqu'un qui a la foi ne reste pas là. Non, non. La foi, ça pousse à l'action. La foi est un acte. La foi n'est pas une idée. Plus qu'une idée, une idée.
La foi n'est pas un espoir. La foi est un acte. L'espoir ou espérer, c'est un souhait, un rêve. Et ça s'arrête là. Hein? L'espoir, on dit l'espoir fait vivre. Non, c'est un rêve et ça s'arrête là. Ce n'est pas efficace. Mais la foi est un acte. Elle nous met en mouvement. Elle nous pousse à être opérationnels avec Dieu. La foi, au fait, quand tu as la foi, tu fais quelque chose dans la direction de ce que Dieu a dit. Au moment d'offrir son fils Isaac, sur le mont Moria, Abraham était en mouvement parce qu'il mettait la foi en action. Amen. Amen. Il était en mouvement. Il était en mouvement sous l'impulsion de la parole de Dieu. Mais où est cette parole de Dieu? Lisons-la. Quand nous lisons dans Genèse, au chapitre 22, que dit l'Écriture? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, il est en mouvement. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Quelle foi! Dit tout simplement, nous reviendrons vers vous. S'il a compris que Dieu lui a dit, offrez-les en holocauste, et il dit, nous reviendrons vers vous. Il n'y a que 2 cas de figure. Soit qu'Abraham est en train de mentir à ses serviteurs, ou alors il sait ce qui va suivre. Et j'ai l'impression plutôt que c'est la deuxième chose. Puisque dans l'épître aux Hébreux, où on parle des héros de la foi, dans le chapitre 11, le verset 19, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Lisons. Hébreux, chapitre 11. Dans Hébreux, chapitre 11, le verset 19, l'Écriture nous dit, il pensait, on parle d'Abraham, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Si tu as compris, dis Amen. Amen. Je répète, Abraham est un homme de la même nature que nous. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis ça. Je veux dire qu'Abraham était comme un Congolais. Abraham était comme un Belge. Abraham était comme un Américain normal que vous voyez, dont vous connaissez le nom. Abraham, c'était toi mon frère. C'était toi ma soeur. Abraham. Mais il croyait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. Ce n'est pas un luxe de croire que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, car à Dieu tout est possible. Amen. Tout est possible à Dieu. Et il reste. L'autel sacré va plus loin. Il dit aussi le recouvra-t-il d'une sorte de résurrection. Écoutez, vous avez un cadavre devant vous et vous priez pour la résurrection. Mais le cas qui nous concerne ici est plus grave. Puisqu'il est question d'offrir Isaac en quoi? En holocauste. C'est-à-dire jusqu'à ce que la cendre s'en suive. Et il dit, Dieu allait le recouvrir d'une sorte de résurrection. Maintenant, vous comprenez pourquoi un jour, Jésus a dit, Abraham avait vu mon jour. Amen. C'est à ce moment-là qu'Abraham a vu mon jour. Il n'a peut-être pas tout compris ce qui allait venir, mais il a vu le jour de Jésus qui allait être crucifié. Il a vu
il a vu mon jour. Il a vu mon jour. Abraham a vu mon jour. Vous vous souvenez que l'enfant qui est très intelligent, l'enfant d'Abraham, il pose la question à son père. Mais père, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'Holocauste? Où est les moutons pour l'Holocauste? Et Abraham qui répond sincèrement et sans hésiter, Dieu se pourvoira lui-même de l'Holocauste, de l'animal pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même. Et l'auteur sacré de conclure, c'est ainsi qu'on a dit partout à la montagne de l'Éternel, l'Éternel pourvoira. Amen. Amen. Et vous savez tous que la montagne de l'Éternel aujourd'hui, c'est l'Église aussi. Amen. Amen. Et je vous informe, pour votre édification, c'est que le mont Moriah, où Abraham allait offrir Isaac, c'est là-bas que sera Golgotha, où Jésus sera crucifié. Dieu lui a montré, va là-bas, car c'est là-bas que je ferai ce que je ferai. Amen. Amen. Va là-bas, car c'est là-bas que je ferai ce que je ferai. Ce que je garde est secret. Ce que les prophètes ne savent pas encore. Va là-bas. Vous savez, Abraham est sorti de tout. Il est sorti du monde de ce qu'on voit. Il est sorti du monde de ce qu'on entend. Il est sorti du monde de ce qu'on touche. Et il ne s'est contenté que de ce que Dieu lui avait dit. Prends ton fils, offre-le-moi en holocauste. Il n'avait que la parole de Dieu et il est passé à l'action pour appliquer rigoureusement la parole de Dieu. Il a appliqué la parole de Dieu. Il a ligoté l'enfant. Ça fait, je crois que une des orientations de notre foi devra être l'éducation des enfants. Savez-vous qu'il y a une dimension surnaturelle dans l'éducation des enfants? Il y a un travail que seul Dieu peut faire. Et nous devons être les grands intercesseurs. Parce qu'il y a des enfants qui ne se laissent plus ligoter par leur père. Il y a des enfants qui débattent. Il a posé la question, ce n'est pas interdit. Mais dans la suite, il s'est soumis. On ne voit pas la Bible dire, et l'enfant dit à son père, comme il n'y a pas l'animal, moi je ne vais pas avec toi. Et surtout au moment où le père le prend et le ligote, on n'entend pas. L'enfant s'est mis à pleurer et à crier, mon père, qu'est-ce que tu me fais? Arrête! On n'entend pas ça. C'était un agneau, comme Jésus. Il les ligote. Et il prend les couteaux. Ah, la foi. Amen. La foi, c'est un acte. Il prend les couteaux. Dieu crie. Amen. La foi fait crier Dieu. Dieu crie. Arrête! Arrête! Parce qu'il sait qu'il va le faire. Amen. Il est déjà préparé à la mort. Il est déjà préparé à la mort de son fils. Il va le faire. Et Dieu crie. Arrête! Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ne recule pas toi-même. Laisse Dieu te faire reculer. Toi, crois comme un fou. Et s'il est faux, Dieu te fera reculer. Ne prévois pas des alternatives toi-même.
Toi, va jusqu'au bout. Et Dieu criera. Parce que Dieu s'invite là où il y a la foi. Amen. Amen. Arrête. Et maintenant, je sais que tu crains Dieu. Oh là là. C'est l'une des expressions la plus utilisée dans un certain monde chrétien aujourd'hui. Mais maintenant, je vous offre une occasion de comprendre ce que veut dire craindre Dieu. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Craindre Dieu, mon frère, ma soeur, c'est de faire ce que Dieu dit sans te poser des questions. Maintenant, je vois que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé de me donner ton fils. Beaucoup d'enfants ont encore, même jusqu'à là, je ne sais pas quel âge, conservent encore des visions pour leurs enfants. Et je vais vous dire une chose. Donnons nos enfants à Dieu. Amen. Amen. Il a le pouvoir d'accomplir quelque chose de meilleur dans leur vie que des soupirs d'or. Que des soupirs d'or. Si vous avez eu un père comme le mien, ça aurait été nettement plus facile, n'est-ce pas? Quand nous sommes allés à l'école, les enfants du village, une vingtaine d'enfants du village, on est allés tous nous inscrire à la fois, comme un peloton. On envahissait les classes. Et on est allé en classe. 2 mois après, 19 ont abandonné. C'est trop loin. C'est fatigant. Ils sont allés dire à leurs parents, c'est fatigant, c'est trop loin et c'est trop difficile là-bas. Et les parents ont dit, restez à la maison. Ils sont restés. Ils n'ont plus jamais étudié. Et papa est venu me dire, reste comme tes amis. Je me suis mis à pleurer. Il a dit, arrête, j'irai avec toi. Et c'est comme ça que j'allais, comme pour aller à l'école. Il fallait quitter à 5 h du matin. Donc papa devrait se réveiller avec moi à 5 h du matin, m'emmener et me faire rejoindre le peloton des enfants. Il y a une route principale qui se trouvait à quelques 6 km. Et là-bas, il me mettait dans le peloton des enfants qui venaient dans le village. Alors nous allions ensemble jusqu'à l'école. Dieu a un plan pour ses enfants. Dieu a un plan. Si j'avais arrêté comme les autres, probablement je serais encore vivant. Peut-être vivant à Kinshasa, comme taximan ou je ne sais pas, un autre boulot, ou sentinelle d'un magasin, ou je ne sais pas, comme je suis un peu baraqué, ou dans l'armée peut-être, que j'allais me retrouver. Pour tirer sur les gens et ravir les choses des gens. Mais Dieu avait un plan. Dieu a un plan pour les enfants. Amen. Dieu a un plan. Je vous dis la vérité, Dieu a un plan. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Ce qui se passe, se passe. On ne sait pas. Mais Dieu sait ce qu'il fait. C'est la raison pour mon frère, ma soeur. Nous donnerons nos conseils à nos enfants. Ça, c'est sûr. Mais je vais vous dire une chose. La puissance n'est pas dans nos conseils. La puissance est en Christ. Amen. Et donc, les prières que nous adressons à Dieu pour les enfants sont de loin plus efficaces que les conseils et les ordres que nous donnons à nos enfants. Et le bélier était là, retenu dans le buisson. Donc Dieu pose 2 actes en réponse à la foi d'Abraham. Premier acte, il lui parle pour le stopper dans le processus d'exécution de son fils. Il le stoppe, il parle. Car Dieu seul peut modifier sa parole. Amen. Amen. Va, je te montrerai où tu vas offrir ton fils en holocauste. Arrête, ne lui fais rien. Dieu seul est capable de modifier sa parole.
S'il le faut, il modifiera. Mais quand il n'a pas modifié, avance. Amen. Avance. 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 Vous savez, je me suis gardé de prêcher cela en détail. Ce n'était pas important. Parce qu'il faut être sûr que c'est Dieu qui te parle. Il y a des moments où tu n'es pas sûr, alors c'est très compliqué. Où les autres ne vont pas te comprendre. Où les autres ne vont pas te comprendre. Je croirais toute ma vie que le Seigneur m'avait fait comprendre que je ne devais pas aller à l'hôpital quand j'ai souffert de Covid-19. Il m'a fait comprendre de ne pas aller là-bas. Et je ne l'enseignerai jamais à personne. Parce qu'il y a des choses que Dieu dira à toi, mais qu'il ne dira pas à d'autres. J'en parle parce que c'est passé. Pour que personne ne puisse imiter mes convictions. Il n'y a que Dieu qui peut modifier, qui peut dire ce qu'il veut, qui peut dire comment et quoi. C'est lui. Et les gens ont commencé à venir avec les choses dont nous avions besoin pour nous sentir mieux et nous en sortir. Merci Seigneur pour sa fidélité. Et je n'ai imposé cela à personne dans ma famille. À personne. Même pas à mes enfants. Mes enfants sont vaccinés. Et ils l'ont fait sans moi. Ils l'ont fait. Et gloire à Dieu qu'ils l'ont fait. Donc immédiatement Dieu a agi parce qu'il a vu la foi d'Abraham. Et je vous informe ce que vous savez, que Abraham a atteint, à cause de ce moment-là, il a atteint un niveau inégalé. Jusqu'à ce jour, il n'y a personne qui a fait comme Abraham. Et c'est pourquoi j'ai envie de me poser la question, peut-être seras-tu le second, ou le troisième, ou le quatrième. Vous savez, je l'ai dit au début, la porte est ouverte. Nous pouvons tous avoir accès à la foi. Et si nous avons le salut, nous avons déjà l'introduction à cette vie de foi. Donc c'est disponible pour tous les enfants de Dieu. Tu peux devenir cet homme-là, tu peux devenir cette femme-là, femme de Dieu, homme de Dieu. Les grands thèmes sur lesquels je parle depuis vendredi et aujourd'hui, c'est la foi pour changer notre monde. Et mon frère, ma soeur, nous avons du pain sur la planche. Parce que vous avez bien découvert que notre monde a besoin de changement. À plusieurs égards. Votre vie déjà a besoin de changement. Dans plusieurs domaines. Les vies de nos proches ont besoin de changements. Il y a des choses qui doivent être touchées par la puissance de Dieu. Il y a des choses financières, des choses de la santé, des choses relationnelles, des choses de ministère, des choses de toutes sortes. Il y a des choses qui attendent le Dieu Tout-Puissant en action. Alors, je reviens pour dire, le défi est grand. Mais nous devons le relever. Avons-nous le choix? Non, on n'a pas d'autre choix. Nous devons relever le défi de la foi. D'autant plus que c'est cette foi-là qui nous amène au ciel. D'autant plus qu'il y a des domaines dans lesquels nous sommes totalement démunis. Et nous ne pouvons rien sans la foi. Et donc la foi c'est un masque. La foi c'est absolu. La foi s'impose à nous tous.
Et je vous informe qu'il n'y a personne qui est plus avancé que d'autres. Nous avons tous besoin de même pas avancer dans la foi. Et c'est disponible. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, la foi est arrivée dans nos cœurs par ta parole. Et maintenant, Seigneur, le temps est là pour que chacun et chacune prenne des résolutions. Prenne des résolutions. Résolution d'une ferme assurance. Résolution d'une démonstration. Démonstration permanente des choses. Des choses de nos vies. Des choses de nos familles. Des choses de nos corps. Des choses de l'Église. Des choses de notre monde. Des choses qui doivent changer. Des choses que tu veux changer. Des choses que tu dis que tu vas changer. Des choses dont nous avons besoin. Des choses qui doivent changer. Comme l'indique ta parole dans Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Papa, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs pour qu'elle produise les effets nécessaires pour que ta puissance nous rejoigne dans nos choses et agisse au milieu de nous. Comme autrefois avec Moïse, avec Élie, avec Abraham, avec les jeunes Hébreux en Babylone, même avec Daniel dans la fosse au lion. Papa, merci pour ta science qui dépose au fond de nos cœurs des devoirs inouïs. Voir comment nous avons vécu. Quel a été notre langage dans le secret ou dans le public? Pardonne le péché de manque de foi. Pardonne, Père, le péché de l'incrédulité. Ton peuple vient à toi parce qu'il a entendu l'appel de la foi, l'appel à croire, l'appel à te faire confiance, l'appel à s'engager avec toi. Père Tout-Puissant, en dernier lieu, il y a des choses dans les vies de tes enfants ici réunis, dans les vies de tes enfants qui entendront cette parole d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses à changer, des choses de leur monde qui sont en mal d'être changées. Alors nous t'invoquons par la foi. Nous mettons notre foi en action maintenant en faveur des choses qui doivent changer dans nos vies. Père, je vois dans le cœur de tes enfants ici présents des choses qui doivent changer dans leur santé. Je vois dans tes enfants ici présents des choses qui doivent changer dans leurs finances. Je vois dans le cœur et les vies de tes enfants ici présents des choses qui doivent changer dans leur vie sur le plan relationnel et sur le plan spirituel, sur le plan de leur engagement avec toi. Papa, merci pour les choses qui vont changer parce que tu vis, parce que tu es là, et parce que la foi est dévoilée et reçue dans mon cœur. Accorde la grâce de l'entretien de la foi. Accorde la grâce de persévérer dans la ferme assurance, afin que le fruit de la foi soit palpable et visible. Père Saint, merci pour tout ce que tu feras. Tu feras pour nous. Tu feras pour nous. Nous te laissons Jésus. Amen. Amen.